Avant-première, tournage, critique, coup de projecteur. Nous gérons l'entracte pour vous. Retrouvez toute l'actualité du 7e art africain. Ciné Efriqiya, le cinéma s'invite chez vous et c'est seulement sur Efriqiya FM. Chers amis, bonjour, c'est Ahmed Bedjaoui qui vous rejoint sur les ondes de Efriqiya FM pour vous parler de cinéma et en particulier de cinéma africain. Alors, nous avons évoqué lors des dernières émissions longuement les nouveautés africaines à travers la programmation très riche que propose le festival africain du film africain de New York à Brooklyn, les African Film Festival. Et donc ça nous a permis de faire la connaissance de tout ce qu'il y avait de nouveautés dans le cinéma africain. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des 10 dernières années d'un grand cinéma, d'une grande école, d'une grande industrie qui est celle du cinéma égyptien. Donc c'est 10 ans après la Révolution, le cinéma égyptien est dans une logique de survie. C'est le titre d'un article de Wilson Fash à partir du Caire, rédigé en 2021 pour L'Orient le Jour, le grand quotidien libanais qui nous a accompagnés souvent dans des productions comme celle de, par exemple, de Nehla que j'avais produit à l'époque avec Samir Nasri. Voilà ce que dit, je m'inspire un peu de ce bel article qui met en exergue et qui pointe du doigt la censure, mais également l'autocensure et le manque de moyens et la dépendance vis-à-vis des financements étrangers. En fait, le cinéma égyptien qui est arrivé il y a quelques décennies encore à s'autofinancer et à vivre de ses recettes, aujourd'hui, il dépend, comme tous les autres cinémas nationaux africains, des financements étrangers. Donc, surtout le cinéma d'auteur. Là, nous parlons du cinéma d'auteur. Cinéma d'auteur, il est très difficile de boucler un budget sans avoir recours à des financements étrangers, à des producteurs qui s'intéressent à des cinémas différents, puisque le cinéma occidental est un peu lassant, des blockbusters, il n'y a plus tellement de nouveautés, donc les gens cherchent un peu la nouveauté, et c'est pour cela qu'il y a des producteurs indépendants, courageux, qui s'intéressent au cinéma venu d'ailleurs, et qui veulent présenter quelque chose de nouveau à leur public. décennie
après la Révolution, c'est-à-dire ce qui s'appelle la Révolution, qui vraiment n'en est pas une, mais qui était un peu les mouvements qui ont eu lieu à la place Tahrit, et qui ont mobilisé pendant des semaines et des semaines tout un peuple. Donc une décennie après cette révolution, entre guillemets, qui avait ouvert toutes les vannes de la création, le cinéma égyptien, le jeune cinéma égyptien indépendant, maintenant il est à la peine, il s'épanouit difficilement. Notre journaliste de l'Orient du Jour a rendu visite à un réalisateur qui dirige lui-même la cinémathèque du Caire. Il s'appelle Majed Nader. C'est lui qui s'occupe de la cinémathèque, en plus de faire des films, et qui est un cinéma, en fait une cinémathèque, mais c'est une salle d'arrêt d'essai, on dirait, qui est dédié au cinéma alternatif. Le cinéma indépendant, pas le cinéma commercial qui n'a pas besoin de cela. Voilà ce qu'il dit. Et voici notre salle de projection, sourit-il, en entrant dans une salle de 35 places assises où on peut montrer des films en 35 mm ou bien en DCP. On peut avoir 35 places dans cette salle, et si vraiment on peut aller beaucoup plus loin, c'est 45 salles en ajoutant les chaises. Vous voyez, c'est pas beaucoup, c'est une petite salle qui est dédiée à ce cinéma, mais déjà c'est difficile à remplir. Mais pour le moment, c'était évidemment, je vous rappelle que cette interview a été faite au moment du coronavirus. Il dit, c'est en 21, mais pour le moment, à partir du coronavirus, nous ne pouvons pas projeter de film. On pourra recommencer dès février 2022, ce qui était la reprise générale dans le monde entier. Si la pandémie a forcé ce centre culturel à fermer ses portes en mars 2020, le virus n'est pas le seul responsable des problèmes qui s'accumulent au-dessus du ciel du cinéma égyptien. Il vient s'ajouter en fait à une longue liste de problèmes, de contraintes qui viennent sérieusement compliquer l'essor du cinéma indépendant dans un pays pourtant célébré depuis plusieurs décennies, même depuis un siècle maintenant, pour la richesse de son industrie cinématographique. Majed Nader, avec un rire jaune, poursuit. Bien sûr, le premier défi, c'est le manque de financement. Mais autre problème, c'est l'absence de moyens techniques suffisants. Et puis, il y a bien sûr la question de la censure, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi une forme d'autocensure. Si tu as une idée pour un long métrage, mais que tu te dis que tu risques de ne pas obtenir les permis pour tourner le film, qui sera peut-être pas autorisé, alors tu n'essayes même pas. Donc finalement, il y a beaucoup de gens qui se bloquent et qui vont même pas jusqu'au bout. Et cela arrive souvent, soupire le cinéaste. Si le cinéma est un miroir de la société que reflètent les films égyptiens, 10 ans après une révolution qui a quand même transformé le pays, qui a provoqué le renversement d'une équipe au pouvoir, de Moubarak, l'Orient le Jour a posé la question à une vingtaine de réalisateurs, producteurs, acteurs et scénaristes qui tentent de naviguer entre les obstacles pour proposer un cinéma indépendant reconnu et apprécié dans le monde entier.
En quittant la cinémathèque, il suffit de descendre les rues de Talat Harb, c'est le nom de cette rue qui a été baptisée au nom du célèbre fondateur des studios Misr, les grands studios Misr qui ont vu vraiment les Salah Abou Seif, les Chahine, les Tawfiq Salah, tous les grands cinéastes tourner leurs films en studio. Et Qasr al-Nil, la rue Qasr al-Nil également, en longeant des cinémas mythiques comme Radio, Métro, Odéon et Miami, pour finalement arriver sur la place Tahrir. La place Tahrir qui veut dire libération en arabe. Le 25 janvier 2011, c'est là que des milliers d'Égyptiens s'étaient rassemblés pour réclamer le départ du président Hosni Moubarak à la tête du pays depuis près de 30 ans. Le soulèvement populaire a embrasé le Caire et s'est même propagé à d'autres régions du pays. Les caméras de télévision du monde entier et les caméscopes brandis par la foule sont braqués jour et nuit sur cette éruption incroyable qui est devenue la place Tahrir. 18 jours plus tard, eh bien, le résultat, c'est que Moubarak annonçait sa démission et qu'il y avait une nouvelle équipe qui arrivait au pouvoir et de nouveaux espoirs, un rêve également qui commençait à se dessiner. Entre-temps, évidemment, nous savons que beaucoup de films ont été tournés sur la place Tahrir, beaucoup de films avec des moyens, évidemment, avec des moyens vidéo, des moyens des smartphones, etc., qui ont fait quand même le tour du monde, qui ont montré que le peuple égyptien était debout, qu'il aspirait à vivre mieux. Voilà. Et finalement, les cinéastes ont pu enfin sortir avec leur caméra dehors. Le cinéma égyptien est un cinéma mythique, valant même au pays le sobriquet de le Hollywood du monde arabe. De Tunis à Bagdad, que ce soit en Afrique du Nord ou dans des pays du Moyen-Orient, la culture cinématographique née sur les rives du Nil a longtemps dominé les écrans de ces pays-là. Des millions de cinéphiles ont ri aux larmes en découvrant Kit Kat, par exemple, frissonné en regardant Gare Centrale 58 de Youssef Chahine et rêvé devant Méfie-toi de Zouzou de 1972. Mais il y a eu également, pendant très longtemps, le cinéma égyptien était synonyme de cinéma, de culture arabe, culture de résistance, en particulier pendant la résistance du peuple algérien. C'était un refuge pour exprimer la différence avec le colonisateur. Et donc tous les films, les grands films depuis les années 40, depuis Selim à Salah Abou Seif et Chahine ont été tous regardés avec beaucoup d'intérêt. Et puis au début des années 2010, une nouvelle génération de cinéastes égyptiens a fait son apparition. Elle a proposé un cinéma d'auteur, plus intimiste, plus expérimental, souvent abordant des thèmes beaucoup plus graves, donc alors que il était de bon temps dans le cinéma commercial égyptien de favoriser la comédie légère pour divertir. Et sans doute, ce cinéma expérimental, évidemment, fatalement, il allait avoir moins de public. Ce n'est pas quelque chose qui est très attractif. Mais, en tout cas, une nouvelle vague est née en plein soulèvement. Une nouvelle vague de ce cinéma égyptien. C'est cela le propos que nous développons dans cette émission. C'est de voir comment,
face et très parallèlement à un cinéma commercial, un cinéma de grands moyens, s'est développé ce cinéma d'auteur qui aujourd'hui est reconnu un peu partout dans le monde et qui continue à donner quelques perles qui, en tout cas, c'est à partir de ces films-là que le cinéma égyptien connaît maintenant un peu plus la notoriété internationale. Ce fut bien sûr une période très intéressante, dit le cinéaste et réalisateur et scénariste Mohamed Fawzi, qui est un jeune cinéaste de 35 ans environ. Ce fut une période très intéressante. La Révolution nous a offert beaucoup plus d'espace de liberté. Nous pouvions enfin sortir dehors avec nos caméras, se souvient-il, le sourire aux lèvres. La Révolution a également coïncidé avec un développement technique. Pour la première fois, nous pouvions sortir dans la rue avec des petits appareils photo qui permettaient de tourner des vidéos de bonne qualité et avant d'aller dans notre montage. Notre école, ça a été de descendre dans la rue et de filmer tout et n'importe quoi, relate Mohamed Fawzi. Aujourd'hui, quand on regarde ces vidéos, le résultat est un peu gênant, bien sûr, parce que c'est un peu improvisé, un peu limite sur le plan technique, mais cette période fut un véritable tremplin pour nous, conclut-il. Voilà, je vous laisse sur ces paroles. Je continuerai à vous parler du cinéma, du jeune cinéma, du nouveau cinéma égyptien dans une prochaine émission. Je remercie Sidi Ahmed Belli et les techniciens qui l'ont accompagné pour la confection de cette émission et vous laisse en compagnie des programmes de Ifriqiya FM. À très bientôt. Au revoir.